Bienvenue sur Toutoui, un podcast qui vous raconte l'actualité d'hier, présenté par Sandrine Brugot. Aujourd'hui, on retrouve Hortense Brodick, reporter pour Toutoui. Vous vous souvenez de monsieur Thomas Stevens, ce hardi voyageur américain d'origine britannique qui a entrepris de faire le tour du monde sur son vélocipède. Il est parti le 26 avril 1885 de San Francisco, entouré par une foule attirée par la nouveauté et l'audace de son entreprise. Moins de 2 ans plus tard, Hortense Brodick, reporter pour Toutoui, vous donne des nouvelles de cet aventurier digne des romans de monsieur Jules Verne. Monsieur Stevens est monté sur un grand bi ordinaire de type penny farthing. Sa roue avant, à laquelle sont attachées les pédales, est disproportionnée par rapport à sa roue arrière. Elle lui permet d'atteindre des vitesses phénoménales, jusqu'à 30 km/h. Mais alors, il faut un sens de l'équilibre très développé. Il n'a ni bagages, ni provisions d'aucune sorte. Il emporte simplement une ceinture de cuir bien garnie de lettres de crédit et un petit revolver de poche. À l'époque, au moment où il est parti, on doutait qu'il puisse arriver ne serait-ce qu'à New York. Mais il a effectué son voyage transcontinental en suivant à peu près la ligne du Pacific Railroad et s'est embarqué pour Liverpool. Il quitte cette ville du nord de l'Angleterre le 2 mai 1886, après donc près d'1 an de voyage. Il traverse le pays puis s'embarque à New Haven pour Dieppe. Il passe par Rouen, Paris, Genève, Vienne, Belgrade et arrive à Constantinople. Jusqu'à ce point, son trajet a été relativement facile. Il est accueilli avec sympathie et même enthousiasme dans toutes les villes qu'il traverse, en particulier par ses coreligionnaires adeptes de ce nouveau sport qu'est la bicyclette. Il trouve aisément du linge et des vêtements de rechange, un lieu où dormir pour se reposer de ses fatigues. Mais l'entreprise devient plus épineuse à mesure qu'il s'enfonce au cœur de l'Asie. C'est ainsi qu'en Asie mineure, il se voit attaqué à 2 reprises et est obligé de recourir à son revolver. En Perse, il est traité avec considération par les hauts dignitaires et par le Shah lui-même, mais fréquemment soumis à des vexations par le peuple des campagnes ou les bas officiers de police. En Afghanistan, il est arrêté tout net entre Hérat et Kandahar par un chef de tribu qui voit en lui un agent anglais et refuse de le laisser passer. Il doit rebrousser chemin jusque Constantinople pour gagner Karachi, puis Lahore, Delhi, Agra et enfin Calcutta. Là, il s'embarque pour Hong Kong, puis Canton, où il remonte sur son cheval de fer pour essayer de traverser la Chine du sud au nord en direction de Pékin. Mais l'hostilité des indigènes l'oblige bientôt à abandonner ce projet. Il est assailli par une foule armée de bâtons et de pierres et cruellement maltraité. Peu s'en faut qu'il ne soit assassiné. Le magistrat local qui l'arrache à la population chinoise ne peut que lui conseiller de s'en retourner vers Shanghai et l'y fait escorter. De Shanghai, M. Stevens passe au Japon où le comportement des populations est tout différent. Non seulement on lui fait bon accueil dans les moindres villages, mais la vue du vélocipède n'étonne pas les paysans, car il rencontre aussi beaucoup de Japonais élevés en Europe et en Amérique, déjà experts dans l'art du bicycle. D'ailleurs, les journaux du pays ont de longue date raconté son voyage et il est très attendu. Il ne reste plus à M. Stevens qu'à embarquer pour San Francisco, où il arrive le 23 janvier 1887, après un voyage sans précédent de 21 mois. Et malgré les agressions subies en Asie centrale et les petits accidents et les innombrables réparations. Le bicycle est revenu à son point de départ avec son cavalier, mais il a été si souvent raccommodé en route qu'à peine reste-t-il un boulon d'origine. Cette histoire vraie s'est écrite comme les autres grâce au site Gallica et Retro News de la Bibliothèque nationale de France. Vous trouverez toutes mes sources en description de cet épisode.
Vous y trouverez aussi un lien vers ma page Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre d'écrire de nouvelles histoires. Ce podcast vous est proposé par Sandrine Brugot. S'il vous a plu, merci de le faire connaître en le partageant, le commentant et en l'étoilant. À bientôt sur Toutouille.